Si que tu as lancé en Afrique avec suivi à distance pour la diaspora. Je fais cette vidéo afin de pouvoir lever le voile sur plusieurs erreurs que je vois certaines personnes de la diaspora faire. Je fais cette vidéo afin de pouvoir répondre aussi à la question que plusieurs de la diaspora m'ont envoyée concernant que l'écriture a lancé en Afrique. Donc, l'erreur que je vois plusieurs personnes de la diaspora faire lorsqu'elles veulent aller investir dans le domaine agricole, c'est d'aller à chaque fois. Dis-moi aussi, si tu n'as pas constaté ça, tout le monde va vers les mêmes cultures. Lorsque tu vas entendre quelqu'un de la diaspora te parler d'agriculture, c'est je suis allé te faire mon champ de tomates. C'est d'aller faire le champ de piment. C'est d'aller faire. C'est ça la tomate. Hein? C'est ça la tomate. On va aller faire la tomate. On va aller faire le poivron. On va aller faire du piment. Il n'y a pas de mal à cela. Hein? Il ne faudrait pas, lorsque j'ai dit ça, que tu penses qu'on va l'attirer à dire que non, allez faire le piment, allez faire le poivron, c'est pas bon, puisque moi-même j'ai dit ici que le piment, c'est une culture qui est rentable. Mais ici, je parle de stratégie. Je parle d'une catégorie de personnes de la diaspora. Les personnes qui sont en Afrique ne sont pas concernées. Si tu es en Afrique, c'est bien de faire le piment. C'est très bien de faire le piment. Mais tu comprendras pourquoi, toi qui es de la diaspora, je vais te déconseiller d'aller faire des cultures comme le piment, d'aller faire des cultures comme la tomate, le poivron, d'aller vers le maraîchage. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo. Je vais partager avec toi les stratégies, les techniques que tu devais mettre en place. Je vais partager avec toi les 6 cultures que tu devais implémenter si tu veux suivre ton projet à distance. Les 6 cultures ultra rentables. Parce que le but aussi ici, on ne va pas faire l'agriculture pour pouvoir finir pauvre. Hein. On ne va pas entreprendre pour finir pauvre. On va entreprendre parce qu'on veut gagner de l'argent. On va entreprendre parce qu'on vient répondre à un besoin, parce qu'on vient impacter et en impactant, on gagne de l'argent. On va aussi entreprendre l'erreur que beaucoup commettent. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Beaucoup ne se questionnent pas. On voit des personnes qui vont produire et c'est au moment des récoltes qu'on se pose la question, mais je vais vendre à qui? Vous voyez que la plupart des personnes vont produire alors qu'ils ne maîtrisent pas le marché. Des cultures comme la tomate, beaucoup produisent encore la tomate pour un pays comme le Cameroun, que je maîtrise, en produisant pour le marché extérieur. Donc, en produisant pour le marché extérieur, par exemple, le marché tel que nigérian, puisque nous sommes frontaliers avec le Nigeria, ou le marché gabonais. Et j'ai coutume à vous dire à chaque fois ici que la réussite d'un projet se repose sur plusieurs paramètres. Quand tu veux dire mon business est rentable, tu dois cocher plusieurs paramètres. Il y a plusieurs contingences. Des contingences internes, des contingences externes. Ce n'est pas pour rien que je te parle ici à chaque fois de la géoéconomie, de la géostratégie, de la stratégie dans ton business et même de la géopolitique. Nous sommes en ce moment en plein dedans. Quelles sont les leçons que nous tirons? Ce n'est pas pour rien que je te parle de notre autonomie sur les semences. Parce qu'il suffit qu'il y ait une pression telle que géopolitique, comme nous sommes en train de vivre en ce moment, que les pays occidentaux, puisque nous ne produisons pas les semences, on nous met de l'embargo, tu vois que ton projet agricole meurt, ton business meurt. Il suffit qu'il y ait des contingences géoéconomiques ou géostratégiques, géopolitiques. En ce moment, en Afrique, nous sommes en train de vivre ça. Les différents coups d'État qui sont en train de se faire. Où on ferme les frontières. Rien ne peut plus circuler. Pour toi qui vas produire la tomate et qui dessert les pays frontaliers, pour un peu qu'il y a une crise politique aux pays voisins, par exemple nous qui sommes au Cameroun, avec la crise du Gabon, au Gabon, où les frontières étaient fermées, pour les personnes qui produisent la tomate, c'est un manque à gagner énorme. Voilà les contingences. Au Niger, voilà la sous-région, c'est-à-dire Ouest Afrique, qui est en crise, les frontières sont fermées. Pour les producteurs des produits maraîchers, c'est un manque à gagner énorme, parce que c'est des produits qui sont périssables. Je prends le temps pour expliquer parce que c'est ce que tu dois comprendre, toi qui es de la diaspora. Une culture comme la tomate, c'est une culture qui est périssable. Regarde,
Dès que ça fait 4 jours, 4 ou 5 jours, ça commence à tourner. Et regarde, quand tu vois les points jaunes là, tu vois, c'est les champignons c'est déjà attaqué par les champignons. Tu vois, regarde. Ça, elle est encore fraîche, tu vois. Ce n'est pas pour rien qu'on récolte ça encore, tu vois, avec la tige là. Tu vois, elle commence à se fendiller. Donc, c'est une culture qui est périssable. C'est pour ça que je vais déconseiller à la diaspora d'aller produire les tomates, le piment, si derrière, c'est-à-dire que vous n'avez pas mis des stratégies de transformation. Et je vais déconseiller pourquoi? Parce que, tu vois, c'est une culture qui entre en production sur un coup de... C'est une culture de coup cycle. Je sais que tu vas là-dessus parce que c'est 3 mois. Parce qu'on t'a miroité le gain. Mais tu vois les contingences que j'ai citées parce qu'il n'y a pas seulement ça. Il y a sur la qualité de la semence. Rien ne te garantit la bonne semence. Rien ne te garantit, c'est-à-dire que la qualité des personnes qui vont suivre. La plupart du temps, les personnes ne sont pas formées. Toi-même qui fais la culture, tu n'es pas formé. Tu n'es pas formé sur la culture du piment, sur la culture de la tomate, sur la culture du chou, sur la culture de poivron. Tu n'es pas formé. Et c'est une culture qui est demandeuse en eau. Tu vois, en ce moment, avec le réchauffement climatique, on a comme ça un bouleversement tel que sur le plan de la météo. Donc, si tu n'as pas prévu d'irriguer ta plantation de tomates, tu n'auras pas les rendements escomptés. Si tu n'as pas prévu de mettre ton champ en bordure d'un cours d'eau, tu n'as pas. Et même lorsque tu es en bordure d'un cours d'eau, est-ce que les personnes qui vont suivre ta plantation sont de bonne moralité? Est-ce que les personnes iront arroser à chaque fois? Tu vois, c'est des cultures qui demandent une assistance humaine constante. Tu vois que tu dois venir sacler à chaque fois. La culture de la tomate, elle n'est pas facile, elle n'est pas compliquée à mettre en place. Hein. Ce n'est pas qu'elle est difficile. Même le piment, ce n'est pas que c'est difficile, mais c'est que ça demande de la présence. Il faut venir sacler à chaque fois. Il faut venir pour mettre des produits parce que c'est gourmand aussi en produits phytosanitaires, les produits fongiques. Ça demande d'arroser, tu vois, sur ce court cycle de 3 mois. Et généralement, c'est-à-dire qu'on voit ça. Pourquoi? Parce que les personnes, les employés, les ouvriers, c'est-à-dire que la main-d'œuvre est capricieuse. La personne va partir une fois, va aller sacler, après va s'asseoir, boire ses bières. Est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait. Or que ce n'est pas fait. Et au bout de 3 mois, ta plante, c'est-à-dire qu'elle est envahie dans l'air. Parce que même pas 3 mois. Si la personne ne va pas sacler, c'est-à-dire que tout le temps, en l'espace de 3 semaines même déjà, ta plante est envahie dans l'herbe. Hein. Et c'est comme ça que l'herbe va entrer en compétition avec la culture, étouffer ta plante. Donc, c'est pour cela que je te conseille, ici, au lieu d'aller vers le maraîchage, d'aller vers l'agroforesterie, l'arboriculture. Donc, je vais partager ici avec toi 6 cultures. Il n'y a pas que 6 cultures. Hein. Tu verras aussi sur la barre de description, je t'ai mis aussi 10 cultures ultra rentables à lancer en Afrique. Donc, tu verras le lien sous la barre de description, clique sur le lien et tu pourras te compléter les 6 cultures et avec les 10 cultures que je partage aussi avec toi. Donc, la stratégie, si vous voulez que tu ailles sur l'arboriculture. L'arboriculture, pourquoi? Parce que ça te laisse le temps de suivre ta plantation. Quand tu viens planter une fois, l'arbre a cette particularité que lorsqu'elle s'est plantée, on nettoie, tu peux partir, ça va faire sa vie. Dès que c'est enraciné, c'est bon. Tu peux revenir 4 mois après uniquement pour saclage. Ça ne demande pas énormément d'entretien. Tu vois, comparativement aux cultures maraîchères où, tu vois, l'arbre, tu peux revenir 4 ou 5 mois, venir désherber. Alors que 3 mois, il te faut 3 mois pour que tes cultures maraîchères entrent en production. Donc, tu vois, tu ne peux pas aller dormir à la maison pendant 3 mois et dire que tu viens suivre ton champ de tomates. Tu es mort dans le film parce que c'est à 3 mois que ça entre en production. Tu ne peux pas aller dormir à la maison, tu dis que 3 mois, tu dis que tu viens regarder ton champ de piment. Tu es mort dans le film parce que c'est au bout de 3 mois que ça entre en production. Tu vois, c'est ça le truc en fait. Donc, la culture sur laquelle je vais te conseiller, c'est le palmier à huile. Tu vois, tu as le palmier à huile. Palmier à huile ici, c'est une culture qui est vivace, qui est coriace.
quand tu plantes, lorsque les racines sont entrées, c'est entré, ça s'adapte. C'est originaire du golfe de Guinée, ça s'adapte. Et l'avantage de le palmier à huile, c'est que ça entre en production au bout de 3 mois. Et c'est que lorsque tu as planté, tu peux revenir 4 mois, 5 mois après saclé. Ça ne demande pas énormément de manutention jusqu'à l'entrée en production, c'est-à-dire que à 3 ans. Et aujourd'hui, on connaît, voilà, en termes de rentabilité, le palmier à huile aujourd'hui, c'est l'huile la plus consommée au monde. C'est l'or rouge. C'est une huile qui est consommée dans tous nos différents plats, dans tous nos différents mets. C'est une huile qui est utilisée telle que dans l'industrie cosmétique, l'industrie alimentaire. Tu as l'huile de palme, tu as l'huile de palmiste. Tu as les tourteaux aussi. Parce que l'objectif ici, c'est de passer la phase de transformation. À chaque fois, passer la phase de transformation. Donc, celui ou celle qui est en train de produire l'huile de palme aujourd'hui, c'est, je vais dire, c'est le jackpot. Parce que c'est la seule huile oléagineuse aujourd'hui qui produit la plus à l'hectare. Et c'est la seule huile, c'est l'huile la plus consommée aujourd'hui au monde. Donc, deuxième culture, je vais te conseiller de produire le poivre. C'est ça le poivre. Tu vois, le poivre ici, c'est la 3e épice la plus chère au monde. Donc, lorsqu'on fait, c'est pour gagner de l'argent. Pareil aussi, le poivre, c'est que lorsque tu plantes la première année, tu vois, lorsque tu as bien suivi l'itinéraire, tu peux revenir 4 mois après, uniquement faire le saclage. Il n'y a pas de manipulation. 4 mois, faire le saclage. 6 mois, tu as dit qu'on l'a atteint, que 7 mois, venir faire les réparations. Donc, ça te laisse le temps de suivre ton champ. Ça te laisse le temps d'organiser le voyage. Parce que c'est ça l'avantage de planter les arbres pour la diaspora. Ça te laisse le temps d'organiser ton voyage. Le ndjang et le poivre, parce qu'on a dit il ne faut pas aller planter pour planter. Il faut planter parce que tu vas gagner de l'argent. Le kilo de poivre, c'est 20 000 francs. Ça se vend à 10 000, 20 000. Tout dépend du pays dans lequel tu es. Plus c'est rare, plus c'est cher. Ici en Occident, ça se vend de 100 à 400 euros. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Et c'est que nous maîtrisons les semences. Les semences, c'est nous qui avons les semences, c'est nous qui avons l'expertise, c'est nous qui contrôlons le prix. Et la zone agroécologique, c'est nous qui maîtrisons. Enfin, la zone agroécologique est favorable à l'Afrique. Deuxième culture, c'est-à-dire que c'est le ndjang sang. C'est ça le ndjang sang. Donc, en Afrique de l'Ouest, on va dire akpi. Voilà, c'est ça, le ndjang sang, akpi. C'est une épice. C'est les produits du terroir. Tu vois ici que c'est, lorsque tu plantes, c'est un arbre. Pareil aussi, le suivi, c'est-à-dire que ça ne te demande aucun suivi. Lorsque tu as planté, tu reviens, tu peux revenir même 5 mois après uniquement faire le saclage. Donc ça te laisse le temps d'organiser ton voyage. Et le gros avantage aussi, c'est le prix. Un sac de ndjang sang, c'est dans les 350 à 400 000 francs CFA. Un sac, 350 à 400 000. 2 arbres peuvent déjà te produire un sac. 1 hectare, tu peux mettre 100 à 110 arbres. Tu imagines si tu as 2 hectares, 3 hectares, c'est les millions, mon ami. Tu es mort d'argent avec ça. Voilà les cultures dont on consomme les épices, mais l'itinéraire agronomique, on ne maîtrise pas. Autre culture, c'est-à-dire que c'est le mpébé. Le mpébé, ici, on appelle la fausse noix de muscade, mpébé. C'est aussi un arbre, c'est une épice que tu plantes pareil. L'itinéraire agronomique, ça entre en production au bout de 3 ans, 4 ans, lorsque les plantes sont greffées. Tu vois que ça te laisse le temps de préparer ton voyage et de suivre. Troisième, l'autre épice aussi, c'est rondelle. Tu vois, ça c'est les rondelles. Pareil aussi, la particularité, c'est que c'est un arbre. Ça entre en production au bout de 3 ou 4 ans avec les plants greffés. Tu vois que toi qui es de la diaspora, ça te laisse le temps d'organiser ton voyage, tu vois, de prendre tes vacances et de venir suivre. Parce que c'est des arbres. Lorsque les racines sont ancrées, c'est ancré. Et la particularité de ces arbres-là, tu vois, c'est que c'est des plantes qui sont pérennes. Et comme c'est des arbres, ça peut aller jusqu'à 200 ans, 300 ans. C'est des bons legs. Autre chose aussi, c'est le bitacola. Autre culture, le bitacola, qui est la petite cola. En Afrique de l'Est, on dit petite cola. Ça entre en production aussi pour les plants greffés au bout de 3-4 ans. Tu vois, c'est le même principe. Tu n'es pas obligé de venir suivre ça comme
les cultures maraîchères, tu peux programmer ton voyage et venir suivre. Le sac se vend de 400 à 500 000. Un sac de bitacola, 400 à 500 000. Voilà les plantes comme ça, dont on ne parle pas, dont on consomme, mais l'itinéraire agronomique est méconnu. J'ai pris ce challenge en fait de venir vous mettre ça en lumière. Qu'à chaque fois on nous parle d'aller faire le piment, d'aller faire la tomate, ce n'est pas là-bas qu'il y a de l'argent. Et si on est un peu honnête du côté de la diaspora, vous voyez que la plupart du temps, lorsque vous faites arnaquer, c'est sur les cultures de court cycle. Là. Parce qu'on vous miroite le gain, on vous miroite le fait que l'entrée en production de court cycle, et on vous fait ça dur. Et la particularité avec toutes ces épices que je viens de citer là, vous voyez, le njiangsang, le poivre, le njiangsang, le mpébé, les rondelles, c'est que ces épices-là sont incontournables dans tous nos plats, surtout dans nos poissons braisés. Tu ne peux pas manger un bon poisson braisé sans mettre le njiangsang, sans mettre du poivre, sans mettre le mpébé. Celui ou celle qui te fait le poisson braisé, de la viande braisée, un rôti, sans mettre ces épices-là, non, c'est que cette personne est encore... C'est un amateur ou une amatrice. Donc tu vois, et ces cultures-là font partie intégrante de nos produits du terroir. Ces cultures-là font partie de notre identité culinaire. Comme je viens de te dire, on ne peut pas te faire un bon poisson braisé si on ne te met pas le bon poivre du Cameroun, du Pendja, si on ne te met pas le mpébé. Non, c'est un faute de goût. C'est vraiment un faute de goût. Et c'est comme ça qu'on pourra faire pour s'affirmer. Nous qui sommes en quête d'identité, nous qui sommes en train de copier, c'est-à-dire que ce qui vient ailleurs, la meilleure façon de se confirmer, de s'affirmer, c'est de produire et de valoriser nos produits du terroir. C'est de pouvoir se dire, je suis africain, je suis camerounais, voilà, je consomme, et je produis et je consomme le njiangsang. Je suis, c'est-à-dire que camerounais, je suis africain, je produis et je consomme le poivre ou le njiangsang. Je suis, c'est-à-dire qu'africain, africaine,